Salut à tous, on se retrouve pour le récap à chaud du main event de l'UFC 96, Leon Edwards, Colby Covington. Edouard, on s'est pas quitté longtemps, hein. 6 bonnes heures quand même. Bon, c'est ça, 6 heures, combat. Moi, j'ai pas mal d'idées en tête, mais on va déjà être rapide, concis et affûté. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Combat qui s'est déroulé dans un sens. Le scoring que j'avais mis sur Twitter sur RMC MMA s'est avéré juste, 49-46, en sachant que les 4 premiers sont complètement dans un sens et le dernier, il le perd parce qu'il essaye, à mon avis, de finaliser et d'aller dans un jeu qui n'était pas le sien par pur ego de fighter. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Edouard? Moi, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Moi, je me suis plutôt régalé en voyant la performance de Leon Edwards. Je sais pas ce que les autres en ont pensé. J'étais quand même, même si c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup, j'étais quand même assez déçu de la performance de Colby Covington, quoi. C'est vrai que pour des main events, on a quand même envie d'avoir des combats plus disputés. Mais voilà, je ne cesse d'être impressionné par Leon Edwards, que là, je trouvais vraiment dans un flow presque parfait ce soir, quoi. Ouais, ce que je te propose, pour les gens qui n'auront pas eu la chance de voir le combat, on fait un petit récap des 5 rounds et après je te donnerai, moi, les pistes et les sensations que j'ai par rapport à ce que je vais dire clairement. Je vais déjà teaser la fin de notre analyse, la fin de Colby Covington et j'expliquerai pourquoi après. Donc, premier round, on a un Covington qui essaye, apparemment, qui suit les consignes de son coin et qui essaye d'engager la boxe pour pouvoir peut-être mettre des informations ou lutter pour boxer par la suite et qui se fait vraiment lourdement toucher, notamment en zone basse, en low kick par Colby. Mais il y a un rythme très bas qui doit être, à mon avis, de 3 frappes effectives par minute, sans agression, sans information, sans, sans déplacement même. Et moi, ce que j'ai noté déjà de très bon, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fameux je me mets en gaucher pour aller vers la droite, je me mets en droitier pour aller vers la gauche, j'avance en droitier et je recule en gaucher de Léon Edwards. J'ai trouvé ça magistral, hyper efficace. Pour ceux qui connaissent pas, c'était un peu la technique également que qu'ont la plupart des strikers contre les lutteurs qui sont qui viennent pour lutter parce que ça permet d'avoir la jambe avant plus éloignée du single leg. Donc on fera un coach talk peut-être dessus pour expliquer de façon plus approfondie, mais en gros c'est pour reculer au maximum sa jambe avant. Ça, moi j'ai trouvé ça exceptionnel au niveau du game plan. Je sais pas ce que tu en as pensé, Edouard. Moi, je me suis régalé. Enfin, le cadrage de Leon Edwards, de voir tous ses déplacements, tout ce qu'il faisait pour rester tout le temps à la bonne distance, et que finalement, il a complètement annihilé Colby, qui, oui, effectivement, visiblement, était là pour boxer. Alors ça, j'ai pas trop compris. Moi, c'est pour ça que je te dis, je me suis vraiment régalé. Et puis, on a retrouvé le Leon Edwards qui frappe fort, et devant un Colby qui, enfin, tout était lent, tout était en retard, tout était téléphoné. Enfin, il y avait des uppercuts qui étaient vraiment assez tristes, quoi, de la part de Colby. Donc ouais, c'est un combat que je vais prendre beaucoup de plaisir à revoir, juste pour regarder comment Edwards va cadrer Colby, quoi. Ouais, c'est ça. Deuxième round, troisième round, c'est pareil. Si ce n'est qu'il y a un petit peu de succès dans les amener au sol de Colby, et on voit un scramble extrêmement facile de Leon Edwards. On voit très bien que même s'ils avaient fait un combat de grappling ce soir, je suis pas persuadé que Colby l'aurait remporté. Alors, il garde ses acquis, Colby, c'est-à-dire qu'il a une lutte en chaîne et des transitions single-double qui sont de très haut niveau, ça on est d'accord. Mais pour le reste, dès que ça touche le sol, tu sens que Léon fait ce qu'il veut. Il a tenté il a même tenté de grappler avec lui et il scramble de façon proactive et très facile sur ce truc. Tu sens tout de suite qu'il n'y a pas de danger. Souvent, quand tu as ce fameux duel lutteur-striker, tu te dis ah ça y est, c'est au sol. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être difficile. Là, je sais pas toi, mais à aucun moment, même au cinquième, il y a une inquiétude avec Colby en top position et Léon qui serait en dessous. Non, et puis c'est le round 3 où il y a quand même une séquence assez dingue où tu as une amenée au sol de Colby.
Edwards se relève vraiment facilement, il balance un high kick pour ensuite revenir dans les jambes de Colby et c'est le côté un peu dingue d'Edwards parfois, c'est qu'il peut être un combattant très clinique, très réfléchi, très posé, et puis parfois avoir des petites sautes. Je sais pas si c'est les émotions. Enfin, ce truc-là était quand même assez dingue. On aurait dit qu'il avait sorti un takedown juste pour montrer que il pouvait le faire, quoi. Ouais, je te rejoins. Honnêtement, je pense que le trash talk n'a servi à rien, si ce n'est Non. à se créer des ennemis en plus pour Colby et à se salir encore plus parce qu'il était maître de ses émotions et je pense pas du tout que le trash talk soit rentré en considération. Moi, je pense sincèrement que s'il a refait cette attaque aux jambes après avoir scramblé, c'est qu'il voulait lui montrer. Il savait qu'il était au-dessus, qu'il risquait pas grand-chose et c'était plus pour essayer de l'humilier et de le mettre en eau profonde qu'autre chose. Là, on est au troisième. Quatrième, bon, bah, c'est pareil, c'est toujours à sens unique. Il n'y a toujours pas d'accélération de la part de Colby. Et on arrive à ce fameux cinquième round où tu sens, hein, moi je pense pas qu'il l'a lâché volontairement, Edwards. Hein. Je pense, puisqu'on est d'accord, les trois juges l'ont donné à Colby. Je pense tout simplement qu'il a quand même essayé de grappler avec. Et quand il s'est rendu compte que peut-être que son niveau de fatigue, parce que mine de rien, il fait 1m90, il Mm. est très solide. Même s'il a eu un combat très facile, je pense que les championship rounds sont pas faciles. Il doit cutter énormément. Et je pense qu'il a loqué au sol pour rien risquer à la fin du cinquième. Mais tu sens quand même qu'il a initié et je pense qu'il a vraiment essayé de faire un truc au sol et de finaliser sur ce triangle d'abord inversé et après réglementaire qu'il a transformé en clé de bras sur les séquences de grappling. Mm. Ouais, et puis ça montre l'état dans lequel il était ce soir où rien pouvait lui arriver, si bien que pour sécuriser un peu, il termine quand même au sol avec Colby. Donc ça montre quand même une certaine confiance en tes qualités. Et oui, on va le dire et on va le redire, Edwards est un gars extrêmement complet et qui m'impressionne de sortie en sortie, quoi. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le combat, on a essayé d'être concis et de vous résumer ces 5 rounds qui n'étaient pas difficiles à regarder, mais qui étaient rapidement sans enjeu. Maintenant, ce que je te propose, Edouard, rapidement, c'est le pourquoi. Alors, j'ai échangé un petit peu avec les mecs de X sur RMC MMA pendant le combat. Ils me disaient, ouais, peut-être que Colby était blessé, peut-être que si, peut-être que là. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Et je vais te laisser me donner ton avis avant de te donner le mien et ce à quoi j'ai fait état dans mes pensées pendant ce combat. Qu'est-ce que tu as pensé, toi? Pourquoi cette contre-performance et ce delta de niveau vraiment déséquilibré ce soir? Je sais pas, je j'ai pas encore des réponses à ce truc-là. Bon, ça serait facile de dire l'inactivité parce que c'est un gars qui a fait, allez, 5 combats depuis 2019. La dernière fois qu'on le voit, c'est quand même contre Masvidal, en bout de course. On a vu Masvidal contre Burns, ce que ça a donné, l'année d'après. Heu, donc moi je t'écoute si tu as des pistes. Écoute, moi je vais me montrer critique et envers son équipe en fait. Je pense, mais c'est pas une critique gratuite, hein, c'est une critique construite et réfléchie. On est d'accord que jusqu'à 2019-2020, il est à l'ATT, à l'American Top Team. Il se prépare avec une trentaine de combattants pro de très haut niveau. On va pas donner les noms, mais Robbie Lawler et compagnie, Dustin Poirier, enfin bref. Euh, Justement, Jorge Masvidal, puisque tu en parlais il y a quelques instants. Et là, il y a 40 sparring possibles avec un niveau sur le tapis très important. Et de là, du jour au lendemain, on passe sur une salle que tu divises par peut-être 10 en termes de surface, qui s'appelle MMA Master. Et j'ai rien contre les deux Brésiliens qui la dirigent, loin de là. C'est pas du tout une critique là-dessus. C'est, je pense, moi je les ai trouvés très limites au niveau du coaching, dans les infos qui donnaient Mmh. pendant les rounds. Et force est de constater que non seulement il y a zéro progression dans le striking de Colby, puisque très sincèrement, moi je l'ai trouvé même en dessous euh, de ce qu'il proposait déjà à l'époque contre Kamaru Usman. Ouais. Donc moi très clairement, je pense que tu as donné une partie de la réponse. Le ring rust, l'inactivité, c'est
surtout contre des garçons comme Edward qui sont hyper actifs et qui s'entraînent tout le temps et toute l'année. Il participe aux préparations de son frère qui est contender à la ceinture du Bellator. Fabian Edwards, Léon, il est très régulier dans les entraînements. On voit qu'il est affûté et son équipe, c'est du très haut niveau en Angleterre. Et là, ouais, je pense que le ring rust séquencé avec l'équipe qui est. Et même, je vais pas mettre que ça sur les entraîneurs parce que ce serait trop facile. Le roadster de cette team avec les sparring, Temba Gorimbo, qui est absolument pas au niveau UFC, qui gagne et qui perd dans cette ligue, l'ancien champion de l'UFC en Afrique du Sud, que je connais en plus, tu vois, mais qui est pas du tout au top level de l'UFC. Voilà, je pense que le niveau en dessous de l'équipe, plus les sparring qui sont réguliers et pas du tout au top niveau mondial, font que à 35 ans, moi je vais dire les mots clairement, c'est terminé. Ouais, Voilà, je je pense pense aussi. que pour Colby Covington, c'est terminé parce que le choc va être trop dur de se remettre au travail maintenant dans une grosse équipe. Laquelle? Parce qu'avec les propos détestables qu'il a tenus, je ne sais pas s'il y a beaucoup de head coach qui vont le prendre dans leur équipe. Moi, je pense fin du clap de fin, comme on dit, et là, à mon avis, il y aura plus de retour possible. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, mais je pense, et tu sais, j'avais un peu l'impression quand on voyait les conférences de presse, parce que, alors, j'ai peut-être mauvaise mémoire, mais j'avais l'impression qu'il passait un step dans, tu sais, dans les insultes, que ce soit sur Yann Guerry, qui était même pas là, le pauvre d'ailleurs, que ce soit sur Yann Guerry, sur Edwards, parler de son père et tout. J'avais un peu l'impression de voir Connor contre Habib, où tu sais, t'avais un personnage qui était qui continuait de jouer son rôle, mais en fait, il avait gonflé tout le monde depuis longtemps, tu vois. Et quand on sait que c'est vraiment le début de la fin de Connor, ça m'a un peu fait penser à ça. Je me suis dit, est-ce que ça va tenir dans la cage? Bah, force est de constater que non. Et là, vraiment, ouais, même striking, je me rappelle d'un combat contre Kamaru Usman où il était bien au-dessus niveau striking. Donc, s'il a plus que ça, s'il a plus le volume qu'il avait dans ses frappes pour mieux amener au sol par la suite, je vois pas vraiment ce qu'il peut apporter à l'UFC à part voilà, des vidéos avec des filles et des vidéos avec Trump, quoi. Non, mais ouais, je pense que ça ressemblait étrangement à un jubilé de fin de carrière, cette très Ouais. mauvaise prestation. On va pas se le cacher. Moi, j'ai eu de la satisfaction à voir comment le clan Edwards et l'équipe, je crois que c'est Renegade, sa team MMA, ont mis en place le game plan avec les switches qui étaient hyper intéressants Mm. à regarder. Parce que, je te dis, il faudra vraiment re-regarder ce combat, mais j'ai vu un changement de garde pour des déplacements latéraux et un changement de garde pour les déplacements en deux dimensions, c'est-à-dire en engageant et en désengageant. Hyper intéressant, avec des setups hyper intéressants aussi. Donc ça, c'est le très bon. Et effectivement, le niveau de l'adversaire, du contender, catastrophique, combat unilatéral. Euh, je pense que c'est une des pires ceintures avec celle de Masvidal 2 en termes de scénario. Je veux dire, c'était pas Mm. disputé du tout. Et il faudra regarder par la suite. Mais je pense que entre le ring rust et le changement d'équipe, on a fait une analyse de cette contre-performance qui est assez claire et en rapport avec la réalité. Je te laisse le mot de la fin, Edouard. En plus, on va te revoir vite sur la chaîne. Je crois qu'on te revoit lundi soir, Ouais, déjà. lundi, bah, 18h, hein, toujours pour le Volcast, la petite hebdo. Mais non, moi je voulais te demander la suite. Quel match-up je sais pas si tu as pu voir Chef 4 ce soir. On sait qu'il y a Belal qui est backup fighter sur ce combat-là. Mais je Ouais, suis t'as allé dit voir un backup. peu. J'ai parlé de Belal avec un pote et je me suis dit, bon, normalement, quand t'es backup, t'as le title shot assuré, mais en fait, pas du tout. Je crois que c'est sur 13 fois où ça s'est passé, parce que c'est assez récent, les backup fighters. Sur les 13, il n'y en a que 6 qui ont eu un title shot par la suite, tu vois. Notamment Ouais, Glover, le dernier en date, Jerry. c'était Gamrot. Tu te rappelles? Bah, Gamrot Gamrot, ouais. backup sur la ceinture et c'est pas du tout lui qui l'a eu. Après, je vais te donner, hein, on n'était pas là pour parler de Shafkat. Ok, premier mec à finaliser Thompson, bravo, rien à dire. Moi, je te donne ma sensibilité là-dessus.
il en a fait assez pour gravir les échelons, mais pas pour gravir le title shot à Belal, d'après moi. Moi, je pense que sa performance est bonne, mais pas ouf. Parce que il avait dit qu'il boxerait, il n'a pas boxé du tout, soyons clairs. En lutte, il s'est fait défendre à de nombreuses reprises par Thompson, et je trouve que, ok, il ne l'a pas fini, mais Belal avait été meilleur sur sa lutte en chaîne, et il avait plus fait tomber. Donc, moi, je pense que la prestation de Shavkat est excellente, il n'y a pas de problème, il monte les échelons, il va arriver dans le top 5, je pense le voir dans le top 5 dès mardi, puisque c'est lundi dans la nuit la mise à jour des classements UFC. Après, je pense pas qu'il en ait fait assez pour devenir le contender, et je pense que Belal, quand même, depuis le combat contre Sean Brady, il a montré de très belles choses, et il mérite son title shot, même si effectivement il n'est pas très populaire, il n'est pas très ci, il n'est pas très ça. Au bout d'un moment, il faut que la réalité sportive quand même elle soit respectée, et c'est quand même le cas, même si c'est pas tout le temps. Moi, je pense clairement que le prochain, c'est Belal Mohamed. Très bien. Bah, j'ai hâte. Edouard, merci à tous. Cliquez, likez, on se retrouve très vite. Merci d'avoir Salut. été là. À bientôt. Ciao.